Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, à Madinale. C'est la reprise, saison 2 de cette matinale. Et puis aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête en ce lundi 9 septembre à tous les Alains. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Nous allons débuter cette matinale, avec Philippe Jam. On va faire un petit point sur la météo et sur l'information. Et puis surtout, on va débuter par la météo, car je pense que vous avez besoin de savoir comment va se dérouler cette journée. En espérant que ce ne soit pas comme hier, sous des trombes d'eau. Et puis bien sûr, nous retrouverons l'information juste après. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous, bien content de vous retrouver en ce lundi, un lundi qui va être assez bien ensoleillé, avec toutefois quelques averses qui vont perdurer sur le relief dans l'après-midi. Le vent d'ouest sera modéré assez fort, avec des rafales de Libech jusqu'à 85 km/h aux extrémités de l'île, ainsi que sur la façade occidentale. Les températures maximales seront en baisse, elles se situeront en mi-journée entre 23 et 29 degrés. Un jeune homme de 24 ans a trouvé la mort en circulant à vélo du côté de Piane. Hier, la victime, un saisonnier, a fait une chute de 15 mètres dans les calanques. Quand les secours sont arrivés sur place, il était en arrêt cardio-respiratoire, transporté en urgence absolue au centre hospitalier d'Ajaccio par hélicoptère. Il est décédé un peu plus tard. On ignore encore les circonstances exactes de ce drame. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier, sensibilisé au dossier corse par le président de l'exécutif Gilles Simeoni, qui vient de lui adresser un courrier dans lequel il lui soulève deux axes principaux. La nécessité de mener à son terme la révision constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse et l'urgence absolue à revaloriser l'enveloppe de dotation de continuité territoriale. Le STC des marins de la Méridionale a lancé un préavis de grève à compter du 1er octobre prochain, après que se confirme l'arrêt de la ligne entre Toulon et l'île Rousse de la compagnie maritime. Cette décision de la direction aurait été prise en raison du peu de rentabilité de la ligne. Le ferry Calisté sera ainsi repositionné sur d'autres lignes hors Corse. Pour le STC, cette décision va totalement à l'encontre des engagements qui avaient été pris à l'arrivée du groupe CMA-CGM. L'association contre la carrière de Petrescrite a organisé ce week-end une réunion pour sensibiliser le public et mettre en garde la population contre le projet d'exploitation des carrières de Brande, où l'association s'inquiète notamment des nuisances multiples qui pourraient découler de la reprise de l'activité sur les hauteurs de la commune. Mais selon la société corse de construction qui a demandé l'autorisation d'exploiter la carrière, cette exploitation n'aurait aucun impact sur la ressource en eau. Aujourd'hui débute à Ajaccio la tournée d'un bus un peu spécial, le bus Mes Types Santé, lancé en 2022 par l'assurance maladie. Il sillonne la France pour informer sans tabou les jeunes assurés de 16 à 25 ans, tout en leur faisant passer un moment de divertissement en compagnie des équipes des caisses primaires d'assurance maladie. En 2023, ce bus avait sillonné une trentaine de villes et accueilli près de 600 visiteurs par date en moyenne. Après ce 9 septembre à Ajaccio, place Millau de 9h30 à 18h. Le bus sera demain à Bastia, 10 septembre, donc place Saint-Nicolas, de 10h à 18h, et jeudi 12 septembre à Corté, place Padoue, de 10h à 18h. Présentation samedi à Bastia de la 38e édition du Téléthon en Haute-Corse. Téléthon qui se déroulera cette année fin novembre. Dans le département, toutefois, les animations débuteront dès le début de ce mois de novembre sur la thématique Tous bâtisseurs. Parrain de la coordination de la manifestation, Florian Carli, qui a notamment participé à l'émission The Voice et tourne actuellement en Chine avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Il figurera à l'affiche d'un grand concert le 16 novembre au Centre culturel Charleroi qui est à Biguglia. Avant cela, le 8 novembre, la cathédrale de la Canonica à Luciana abritera un concert avec en fil rouge la construction d'une maquette de l'édifice religieux par les Compagnons du Devoir. Autre grand rendez-vous, le 29 novembre au Vieux-Port de Bastia, où les pompiers relèveront le challenge de relier Bastia à Bonifacio en aviron.
Merci Philippe. Merci Philippe. Et on se retrouve dans cette fin de matinale pour revoir les titres de l'information. Et puis on va vous retrouver aussi avec l'invité du jour. Les pronostics épiques. Alors je ne sais pas si vous étiez hier sur Ajaccio, sur l'hippodrome de Vignette. Une très très belle réunion qui s'est déroulée hier. Donc. Et puis je vous rappelle que ce week-end, donc vous allez pouvoir être sur Casator, sur l'hippodrome de Casator à Bigoulia, pour une très très belle réunion, donc ce dimanche 15 septembre. Mais pour le moment, un petit point avec Rémi sur les pronostics des courses de l'Hexagone pour ce jour. Les pronostics épiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5, Happy Dubois, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la première course où le 7, Lucrèce de Corday, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la seconde, le numéro 7, Agema. Bon jeu à tous. Et si on faisait un petit point sur la rentrée côté horoscope, ça vous dit? Allez, c'est parti avec Paxi pour l'horoscope. Et bonjour à tous, ravi de vous revoir pour cette fin de saison, cette rentrée. En tout cas, on va voir pour ce lundi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, vous allez faire preuve d'une grande intransigeance pour pouvoir essayer de récupérer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Les taureaux, faites preuve d'indulgence avec vous-même, vos limites, ne soyez pas non plus trop intransigeant ou trop tyrannique avec votre propre personne. Les gémeaux, vous n'aurez pas forcément trop la tête à penser à l'amour ou à la réalisation de certains projets, vous serez occupé dans d'autres plans. Les cancers, vous êtes déjà chargé, overbooké, pensez à favoriser votre côté émotionnel, n'allez pas non plus vous plomber le moral. Les lions, vous avez envie de nouveautés, mais peut-être que le fait de créer de la nouveauté ou d'essayer d'aller vers de la nouveauté peut réveiller certaines craintes de la trahison du passé. Ne les laissez pas venir vous empêcher de démarrer quelque chose qui vous fera du bien. Les vierges, vous allez avoir envie de couper avec des choses qui peuvent faire mal ou avec des choses qui peuvent vous embêter, et j'ai envie de dire tant mieux. Les balances, aujourd'hui c'est un temps d'écoute pour vous-même par rapport à vos ressentis et à votre intuition. Les scorpions, la journée se promet riche de cadeaux, assez soudain. La vie va vraiment vous porter des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Les sagittaires, écoutez, pour ceux qui sont dans des relations sentimentales, tout baigne, ça va dans de nouvelles directions et ça fonce. Les capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour votre bonheur, votre bien-être et votre équilibre. Les verseaux, vous allez chercher justement un équilibre dans de nouvelles opportunités. En tout cas, jaugez bien les choses avant de choisir l'opportunité en question. Et enfin, les poissons, vous évoluez, vous transformez, vous avancez. Mais par moments, voilà, pensez à toujours rester juste et équilibré. Faire preuve de caractère et dire la vérité, oui, mais sans non plus aller trop loin dans ses propos. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci Paxi, et puis on la retrouve demain, Paxi. Pour le moment, un petit clin d'œil sur la séquence bien-être. C'est bien pour la rentrée, hein, avoir quelques petits conseils. Et c'est Laetitia qui vient nous rejoindre. Bonjour
et bienvenue dans cette chronique dédiée au bien-être. Je suis Laetitia, coach et sophrologue. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette rentrée de septembre où on a souvent envie de mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes pour démarrer d'un bon pied, j'aimerais vous proposer quelques petites astuces pour bien démarrer votre journée. Des petits fondamentaux, mais parfois qu'on oublie et qu'il est très très intéressant de remettre en place dès le départ. Comme ça, on part sur de bonnes bases. Premièrement, pour bien démarrer votre journée, je vous propose de vous lever 20 minutes, 25 minutes avant toute la famille. Juste histoire d'avoir un temps pour vous avant que les enfants ne crient, avant que vous fassiez des petits déjeuners pour tout le monde. Bref, un temps vraiment pour vous où vous pouvez vraiment aller à votre rythme. Et si vous n'êtes pas dans un schéma de vie de famille, pareil, juste un temps avant de vous préparer tout de suite, un temps vraiment où vous prenez le temps tout simplement d'écouter un peu de musique, etc. Deuxième chose qu'on ne fait jamais, qui est très intéressant, c'est juste de vous étirer, un peu comme un chat. Voilà, on étire, on prend le temps d'étirer les bras, la nuque, le dos, les jambes, et vraiment d'être à l'écoute de ce qu'on ressent au niveau du corps et de savourer ce moment de détente musculaire. Troisième chose, pensez vraiment à bien vous hydrater parce que pareil, dans la journée, on ne pense pas forcément à boire. Donc, pensez vraiment à bien installer ça dès le matin. Et enfin, un dernier petit conseil, essayez de ne pas prendre un petit déjeuner trop sucré pour éviter le pic de glycémie de milieu de matinée qui, en général, entraîne de la fatigue et aussi un peu de fringale, envie de grignoter. Pensez plutôt au petit-déj salé. Si ça vous tente, c'est peut-être l'occasion de le tester pour cette rentrée. Et si vous n'êtes pas encore prêt à ça, peut-être déjà des fruits. Vous avez ce sucre, mais qui est plutôt naturel, donc c'est déjà une bonne alternative. Et puis peut-être un porridge avec un peu de banane dedans et un peu de purée de cacahuètes ou un peu de purée d'amande. Ou alors du fromage blanc, pareil, avec un petit peu de miel, un tout petit peu de miel et des fruits secs. Voilà. En tout cas, essayez de trouver des alternatives pour ne pas manger trop industrialisé et trop sucré dès le matin. Voilà pour les petits conseils de la rentrée. En tout cas, j'espère que pour vous, elle se passe de la plus belle des façons. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Vous le connaissez, c'est l'invité du jour, ancien footballeur, Mamadou Faye, qui est l'invité donc de la rédaction de Philippe Jam aujourd'hui. On va parler un tout petit peu de foot, mais aussi de boissons avec ces boissons que vous propose Mamadou Faye. Donc, et puis on le retrouve et vous allez voir, en plus c'est très sympathique Mamadou Faye. Notre invité aujourd'hui, Mamadou Faye, bien connu des supporters du Sporting Club de Bastia. On va parler football, certes, mais également d'une boisson que vient de commercialiser notre invité. Mamadou, bonjour. Mais bonjour Philippe. Merci d'être venu, ça faisait très longtemps qu'on voulait t'inviter et on y est arrivé. Alors, on va faire ça en deux mi-temps. Exactement. Comme dans première mi-temps, le Sporting. Deuxième mi-temps, nous allons parler de tes boissons. Absolument. Alors, coup d'envoi de la première mi-temps. Tes premiers crampons, tu les as chaussés où exactement? C'était à Dakar. À l'époque, j'étais tout gamin dans le quartier où on faisait des matchs pendant la période hivernale à la fin de l'école. Donc du coup, on faisait des sélections de quartier. C'est là que j'ai été repéré et j'ai commencé à jouer au football. Et ensuite, tu es allé sur le continent, à La Ciotat, c'est ça? Non, c'est quand j'ai eu parce que mes parents, au début, ils ne voulaient pas que je joue au ballon, parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevé dans des conditions, voilà. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au ballon? C'est parce que là-bas, c'était une institution. Voilà, non, là-bas, exactement. Là-bas, on jouait pieds nus dans la rue, donc du coup, tout le monde tapait dans le ballon. C'est pratiquement comme au Brésil. Et là, même ma grand-mère qui m'a élevé, elle voulait que j'aille à l'école. Parce que elle voyait pas dessus dans le ballon. Parce que voilà quoi. Donc du coup, moi j'ai été à l'école, c'est quand j'ai eu le bac, que je suis venu en France, à Marseille, c'est là que j'ai vraiment commencé à taper dans le ballon. Et donc, tu t'es retrouvé à La Ciotat, c'est ça? À La Ciotat, oui, à la première année. Tu n'es pas resté longtemps, hein? Non, juste une saison. Parce que, normalement, au début, je devais faire des essais à l'OM. J'ai fait ces essais, mais malheureusement, je n'ai pas pu être
recruté parce que, bon, à l'époque, il fallait 2 étrangers hors CE. Et oui, c'est vrai que c'était très strict à l'époque. Voilà, j'étais sous la direction de Gérard Gilly au centre de formation. Vraiment, il voulait me garder, mais malheureusement, c'était très restrictif. Voilà, donc du coup, j'ai fait 1 an à la Ciotat et pendant l'année que j'ai faite à la Ciotat, les dirigeants de Bastia, ils m'ont repéré pour me faire venir ici. Donc tu étais venu à Bastia pratiquement tout de suite, quoi, alors. Pratiquement, voilà, bon, quelques mois après. Et donc tu t'es retrouvé dans le bain, comment s'est fait l'intégration? Tu étais tout jeune. Donc, j'étais tout jeune, c'est vrai que bon, au centre de formation avec Christian Bruno, voilà, avec Pierre Maroselli, voilà, toute la bande là. Toute la bande, ouais. Mais bon, on avait un super bon mec qui était derrière nous et à qui, franchement, je rends un hommage très appuyé, c'est M. Christian Villanova. Christian, ouais. Franchement, qui m'a beaucoup aidé à pouvoir... enfin faire une petite carrière comme j'ai pu le faire. Une belle carrière quand même, parce que tu es resté 11 ans au Sporting, c'est ça? Pratiquement. Avec des D1, D2, c'est ça? Exactement. Alors moi, j'ai un souvenir de toi, Doudou. Je pense que tu vas t'en souvenir. C'était un match, je crois que c'était en D2. Et c'était... On avait gagné 1-0, je crois que c'est Pascal Camadini ou Laurent Casanova qui a marqué. Et à un moment, donc avant ce but, tu es tout seul dans la surface de réparation. Tu dois être au point de pénalty. Tu es tout seul avec le ballon et tu envoies le ballon au-dessus. Et je t'interviewe à la fin et je dis, Doudou, qu'est-ce qui s'est passé? Il me fait, j'ai merdé. Et ça avait été spontané, mais j'avais bien aimé parce que tu es un joueur spontané qui est sur le terrain et également dans la vie. Et alors, l'après Bastia ensuite. Donc, après Bastia, bon, quand il est arrivé Kasper Sack en 98, donc du coup, bon, il avait fait son choix. Non, je ne suis même pas resté parce que bon, il ne voulait pas que je reste dans l'équipe. Tu n'étais pas dans ses plans. Voilà, je ne sais pas dans ses plans. Donc du coup, bon, j'ai résilié mon contrat. C'est dans la foulée que je suis parti au Gaz. Voilà, au Gaz, avec de super bons mecs, Pascal Olmer, Michael Pagis, Franck Mazzucchetti et tout. Donc, on a fait une super belle saison. C'est en national. Hein, en national. Donc, on devait monter à la fin de la saison, mais malheureusement, c'est le fameux contrat qui disait qu'il ne faut pas 2 clubs professionnels dans une ville de moins de 100 000 habitants. Ça, c'était compliqué. C'était compliqué aussi. Voilà, c'était compliqué. Et donc, après le Gaz, qu'est-ce que tu as fait alors? Non, j'ai arrêté. Tu as arrêté tu n'as pas voulu continuer justement le football? Non, parce que bon, en moment dans le football? Non, parce qu'après, à 32 ans, bon, j'avais pas ce que je voulais. Donc, du coup, bon, c'est vrai que bon, j'avais toujours joué en D1, D2. Et bon, je me suis sacrifié pour aller au Gaz parce que bon, je voulais pas quitter la Corse. J'avais des propositions pour aller sur le continent, mais bon, je me dis c'est un challenge avec le Gazélec. Bon, on avait une équipe pour monter, donc du coup, on est monté. Je me dis, bon, je vais encore faire 2 ou 3 ans avant de raccrocher les crapes. Bon, malheureusement, ils nous ont refusé la montée et j'avais, à cet âge-là, j'avais plus envie de partir. En plus, à l'époque, c'était à l'époque... on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Oui, quoi. Pas donc, du le coup, professionnalisme comme aujourd'hui. Exactement. Donc, du coup, j'ai dit partir pour 3 000 à 4 000 euros de plus. Je préfère rester ici en Corse. Et c'est là que j'ai arrêté ma carrière. Et tu as commencé ta reconversion, parce que je t'avais rencontré une fois au lycée agricole de Borgo. C'était pour préparer ça. Exactement. Parce que bon, comme je voulais me lancer... Comment tu as eu cette idée justement de... Là, on entre dans la deuxième mi-temps. Oui, cette idée m'est venue parce que, bon, comme j'ai dit que ma grand-mère paternelle, c'est elle qui m'a élevé, j'avais 5-6 ans. Donc, à l'époque, elle m'a mené dans les champs. Bon, parce que, bon, elle était agricultrice. Donc, du coup, je me plaisais, je gambadais et ça me plaisait énormément. Et donc, du coup, quand j'ai arrêté, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il se pose le problème de la reconversion des joueurs. Parce que bon, souvent, il y en a, bon, quand ils ne sont pas dans des staffs techniques, souvent, on les trouve dans les bars, ils ont des restaurants, des trucs. Et bon, ça, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc à moi. Et donc, du coup, voilà, quoi. Donc, j'étais parti du Sporting et bon, voilà, quoi. Je n'ai pas eu l'occasion de revenir en tant que cadre. Voilà, donc, du coup, j'ai mijoté ça. Et du coup, j'ai monté ça avec mon épouse. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée justement de te lancer dans la boisson? À un moment donné, c'est vrai que je me suis dit, bon, je suis resté pratiquement plus de 35 ans en Corse, maintenant, bon, ça fait 38. À un moment donné, bon, il y a l'appel des ancêtres, quoi. J'avais envie de retourner chez moi au Sénégal. Mais bon,
J'ai essayé une fois, mais bon, c'est vrai que la Corse me manquait trop. Mes amis sont là, hein, parce que bon, je ne suis pas trop resté longtemps à Dakar. Et du coup, j'étais partagé. Avec mon épouse, on a discuté, on a regardé, on dit on va essayer de faire un pont entre la Corse et le Sénégal. Donc on va rester ici, on va rester là-bas. On va faire une société de production de jus de fruits exotiques. La société, elle va être à Dakar, mais la commercialisation, elle se fait en Corse. C'est comme ça qu'on a pu trouver la solution. Alors, justement, présente-nous cette boisson. C'est bon, j'ai rien inventé. Hein. Bon, c'est vrai que bon, avant de monter ça, je me suis dit, quand je fais une chose, je préfère avoir les manettes quand même, quoi. Parce que bon, ne pas être prisonnier ou esclave de ses ouvriers. Donc du coup, c'est pour ça que bon, j'ai fait 2 ans au complexe agricole de Borgo, où j'ai fait les plantes aromatiques, médicinales, j'ai fait comment dirais-je, l'arboristerie, j'ai fait légumière, machin, j'ai tout fait, la toile, quoi. Et c'était juste pour monter cette structure, c'est vrai, il fallait avoir la licence d'exploitation, quoi. Et pour ça, il fallait passer le diplôme pendant 2 ans au complexe agricole. Alors, c'est des fruits qui sont cultivés chez toi, hein. C'est l'hibiscus, c'est ça? Et le gingembre. Et le gingembre. Voilà, parce que bon, c'est une culture qui est endémique au Sénégal, et la culture, elle est d'autant plus annuelle. Donc du coup, voilà, donc j'ai pas voulu faire un truc saisonnier. C'est pour ça que je me suis lancé dans ça. Mais c'est vrai que ça, c'est des boissons de chez nous, c'est des boissons phares où c'est consommé. Mais bon, avec ma touche personnelle, j'ai pu améliorer et faire avec mon épouse comme on a voulu. Donc c'est fabriqué au Sénégal et c'est livré ici pour être vendu. Exactement. Mais c'est vendu aussi dans d'autres régions? Non. Moi, la Corse, ça me suffit largement. Moi, non, c'est vrai que c'est... Donc les gens, ils me disent, oui, bon, c'est l'été, machin. Non, c'est pas une boisson que j'ai fait ni pour l'été, ni pour les touristes. C'est pour la Corse et la population. Quels sont les bienfaits Les bienfaits, bon, Les gingembre, je connais. Les gingembre, je connais. Bon, l'hibiscus, c'est plutôt pour les femmes, bon, pour, voilà... D'accord. Pour le menstrues, hypertension, machin, tout. Mais franchement, moi, je dirais pas c'est probiotique, parce que bon, après, c'est... Mais je dirais que c'est pour le bien-être. Alors, où est-ce qu'on peut les trouver, ces boissons, alors? Parce que je crois que tu n'as pas voulu faire la grande consommation, tu préfères un circuit autre, non, c'est ça? Exactement, parce que bon, comme c'est une production familiale, artisanale, j'ai pas les épaules larges, et puis j'ai pas envie de faire une production industrielle qui va me permettre de pas avoir de mon temps. Moi, je préfère faire ça avec ma femme, à notre rythme. On ne fait pas pour être millionnaire. Artisanal. De manière très artisanale, de faire plaisir à nos amis qui sont là, et puis basta, quoi. Alors, ça s'appelle Woli, et il y a une double raison, c'est ça? Double raison, effectivement. C'est comme je disais tantôt, c'est, bon, à 5-6 ans, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Donc, bon, j'avais 5-6 ans, hein, donc du coup, elle s'appelait Woli. Et quand ma première fille, elle est née, c'est Woli, c'est mon aîné. Donc, du coup, j'ai voulu faire un clin d'œil à ma grand-mère. Mais bon, c'est vrai que c'est Woli de ma fille, quoi. Mais bon, j'ai pu faire en une pierre deux coups. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut le trouver dans les restaurants, dans les cafés, c'est ça? Dans les cafés, pour l'instant, pas. Parce que bon, j'ai pas eu... T'as pas encore démarché? J'ai pas eu démarché, voilà. Donc du coup, mais bon, je sais qu'un de mes plus gros clients, c'est le golfe de Luciane. C'est le panier garni. D'accord, du coup, c'est bon. J'ai eu quelques épiceries fines aussi, quoi, voilà. Donc j'en ai parlé sur le Facebook, donc je vais pas les énumérer ici, quoi. Donc c'est lancé, ça y est? Ah oui, c'est lancé depuis, ça fait 6 mois, hein, donc j'ai eu la chance même d'être primé au bout de 5-6 mois de production, parce que bon, c'est la BGE, bon, une structure nationale qui aide les jeunes entrepreneurs. Donc du coup, ils ont trouvé la boisson sympa, et du coup, bon, ils ont primé pour 2024. Alors, hibiscus, gingembre, il peut y avoir d'autres parfums, ou tu vas te cantonner? Non, je ne vais pas me cantonner là, parce que bon, il y a une diversité de produits, de boissons qui sont chez moi.
et qui sont excellemment bonnes. Hein. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que bon, c'est au niveau du financement, rien que pour sortir 2 boissons d'un coup, c'était pas évident. Oui. Parce que bon, il y a des travaux de recherche, il y a le biologiste, il y a tout, tout un truc à mettre en place. Et effectivement, ça coûte excessivement cher. Et donc, du coup, au fur et à mesure, je mettrai à petite dose. Alors, tu parlais tout à l'heure de ponts entre la Corse et le Sénégal. Tu faisais aussi partie d'une association, tu récupérais les ordinateurs un moment. C'est toujours en cours aussi? C'est toujours en cours. Mais bon, en ce moment, j'ai un peu mis en stand-by parce que bon, c'est vrai que pour monter la structure-là, c'était pas évident dans la mesure où voilà, je me suis consacré à ça. En plus, comme c'est de l'alimentaire, bon, il y a des critères, il y a des obligations. Voilà, exactement. C'est pas évident. Bon, moi, je sais que bon, cette boisson, c'est pratiquement du bio, mais bon, vu les contraintes administratives qu'il y a dans le bio, bon, j'ai dit que c'est des boissons naturelles, quoi. Mais c'est vrai que j'ai un peu mis en veilleuse l'association Corse-Sénégal, bon, que j'ai faite avec des amis corses qui sont amoureux du Sénégal. Et moi, la Corse, je ne dis pas c'est de l'adoration, mais voilà, la Corse, c'est tout pour moi parce que ça m'a permis d'arriver à un stade vraiment, et ça, je lui en serai toujours reconnaissant. Et tu chausses toujours les crampons, puisque tu fais partie de l'AS B92. Oui, bon, je joue avec des Mongols, mais bon, de toute façon... Les Mongols, c'est ceux de ton époque. C'est ceux de mon époque, voilà, quoi. Alors, le but, c'est de porter la bonne parole, finalement, aussi. Là, il y a le sport, mais il y a le côté social aussi. Tout à fait, tout à fait. On a essayé de joindre les deux, du moment que... En plus, c'est une association à but social. En plus, ça part de Frouyani 92. Donc, du coup, c'est plutôt sentimental, c'est affectif. Et si on peut faire plaisir à certains, et puis c'est déjà pas mal. Doudou, merci beaucoup d'être venu. On rappelle donc ces boissons à base d'hibiscus et de gingembre qui sont en vente et qui sont très très bonnes pour la santé. Et puis on espère te revoir sur un stade de bientôt avec le club de Bastia 92. Mais avec plaisir. Philippe. Merci Doudou d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà, il ne vous reste plus qu'à les goûter, les boissons de Mamadou Faye. On se fait un petit détour à Magagne. Hein, c'est nouveau. C'est Robert Atiapat, à Magagne à Wastiach. Et de temps en temps, comme ça, vous allez voir quelques petites histoires, quelques petites Magagnes à Luso Wastiach. Un giorno c'era un tipo di tartagliolava. Dice, pronto, puoi portarmi a caccia con te? E cosa ti ha portato a caccia con me? Un amico da un po' di cose, sei manco mercato. No, ma bro, devi progressi. A questo momento arrivano e si mettono in posta. Tu, quando vedi qualcosa, dimmi, d'accordo. A questo momento passa un'onda di biccione da redo, un tipo che ha un fucile da redo cacciatore. Cosa? Sono passati. Dopo, passante, cosa? Lì, c'è una lefra, è passata. In un momento, tutto il mondo era calmo, il cacciatore era nell'aria, pum. Dice, e per cosa hai tirato? In caso che ti sei visto qualcosa. Un giorno c'era un magazzino dove vendevano i scarpi. E un uomo dice, volerebbe comprare un paio di scarpe per piacere. Quello che vende dice, ma sicura, quanto vale di puntura? Dice, faccio 42. Ma se può dare 39 mi farebbe piacere. Ma sì, ascoltate, io mi mistero. 42, non potete mica portare 39. Enfin, vi faccio soffrire. Oh, se che pago, no, ma monsieur, sono gli stessi prezzi, 39 e 42 sono gli stessi prezzi, sono di mistero io. Dice, ascoltate, io se che pago, voglio 39 mica 42. E l'uomo pensa, mette scappi 39 tantello e tanto tutto il mondo basta, oh imella, oh i mobili. Oh, imela, io, monsieur, guardate, io mi mistero, e entrano a dire che so mica fare il mio lavoro. No, monsieur, allora, ma che piacere ti ruoti, che piacere? Ascoltatemi, a mamma mi ha chiedato, un mio figlio mi parla più, e a mio figlio è per tutto un più grande nemico. Allora, andare in casa, il mio più grande piacere, è di cacciarmi scarpe.
On refait un petit point sur l'information de ce jour avec Philippe Jam. Un jeune homme de 24 ans a trouvé la mort en circulant à vélo du côté de Piana. Pour des raisons encore indéterminées, la victime, un saisonnier, a fait une chute de 15 mètres dans les Calanques. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier, sensibilisé au dossier corse par le président de l'exécutif Gilles Simeoni, qui vient de lui adresser un courrier dans lequel il lui exprime la nécessité de mener à son terme la révision constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse et l'urgence absolue de revaloriser l'enveloppe de dotation de continuité territoriale. Le STC des marins de la Méridionale vient de lancer un préavis de grève à compter du 1er octobre, après que se confirme l'arrêt de la ligne Toulon-l'Île-Rousse par la compagnie maritime. Météo, du soleil près des côtes, un temps plus instable encore près du relief avec des averses. Le Libeccio va souffler fort avec des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un bon lundi, un bon début de semaine. Allora, ci ritroveremo domani mattina, j'étais sourd, dans Telepaese et Radio Corsica Internazionale. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces émissions en podcast. Vous pouvez les retrouver en replay, que ce soit sur le site de Telepaese ou bien celui de Radio Corse Internationale. Voilà, allez, je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée. Tenete forte, ci ritroveremo domani, gli stessi onde e gli stessi ora. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si mu sempre